Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce sera donc pour une vidéo rangement et plus précisément rangement cuisine. Je vais vous montrer donc ce que j'ai déjà fait dans la cuisine et ce que je compte faire aujourd'hui et on va faire ça ensemble. J'ai commandé mes rangements sur showroomprivé.com. Ils ont mis cette semaine et il y a à peu près un mois de cela une vente rangement. Je me suis dit que ce serait parfait pour ranger la cuisine. Donc on va ouvrir le colis ensemble et on va découvrir ensemble à quoi ça ressemble et si ça en vaut la peine de commander sur Showroom Privé. Alors, en ouvrant le paquet, je vois déjà que c'est robuste, que le matériel franchement est de bonne qualité. Moi j'ai commandé tout en couleur grise, argentée, et donc j'ai commandé des supports pour mug. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai commandé ceci, j'ai commandé ceci pour tout ce qui est papier aluminium, etc. J'ai commandé aussi ceci qui me sera utile en fait pour le rangement des assiettes. Et j'en ai commandé deux. Donc voilà, j'en ai deux. Et ceci c'est... Qu'est-ce que c'est? Ah, et j'ai enfin commandé ceci pour mettre en dessous de mon évier. Pour avoir un peu plus de rangement, que ça soit fonctionnel et que je puisse voir tout ce que j'ai tout simplement en un clin d'œil et pour surtout optimiser l'espace que j'ai en dessous du l'évier. Donc voilà, ça c'était pour ma commande de chez Showroom Privé. Donc nous avons commandé du rangement pour les assiettes, pour tout ce qui est papier aluminium, etc. Pour les mugs, pour en dessous du l'évier. Et ça sera tout. Et ça m'a coûté... voilà, donc ma commande sur Showroom Privé m'a coûté un total de 70 €. Donc maintenant, on va découvrir ma cuisine ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait et ce que je compte faire aujourd'hui. Donc nous avons choisi le blanc pour la cuisine parce que nous avons un petit espace et donc le blanc donne l'impression que la cuisine est plus grande, alors que pas du tout. Je crois que j'ai 3 mètres sur 3 sans les meubles, donc une très petite cuisine. Donc le rangement et l'optimisation de l'espace a une grande importance pour une cuisine comme celle-ci, surtout parce qu'à la maison on cuisine beaucoup. Des fois on est même à 2 dans la cuisine et j'avoue que quand c'est mal rangé, c'est très compliqué. Je vais tout simplement commencer du côté gauche où vous voyez que j'ai mon frigo. Là c'est le rangement qu'on a acheté chez Showroom Privé, donc je les ai mis par terre pour l'instant. Et donc de ce côté-ci, moi j'ai mon four et mon micro-ondes et en haut j'ai tout ce qui est pour pâtisserie. Donc quand on continue, le meuble en coin que j'ai de ce côté-ci, voilà ce que donne le meuble ouvert. Donc c'est un meuble en coin. Honnêtement, c'était très compliqué d'organiser ce meuble en coin parce que comme il y a des coins, c'est pas un espace vide pour moi parce que c'est dans les coins où je vais mettre mes réserves. Mais bon, franchement, c'est pas l'idéal. Et donc, j'ai tout rangé dans des boîtes hermétiques. Ils viennent tous de chez Ikea. Et honnêtement, ça fait bien rangé et surtout, pour faire ma liste de courses, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Je peux voir en un clin d'œil tout ce qui me manque. Là, par exemple, pour les tagliatelles, je vois que je suis au quart, donc bientôt il faudra en racheter. Pour les boudoirs, tout en haut, idem. Donc voilà, tout vient de chez Ikea et c'est comme ça que j'ai rangé mon meuble. De ce côté-ci, j'ai mis tout ce qui est thé en vrac. Dans les coins, comme j'ai dit, c'est tous mes réserves. Donc j'ai 3 étages de réserves. Et donc quand il y a mes pots qui se vident, je les remplis avec mes réserves. Et de ce côté-ci, donc de nouveau des pots hermétiques. Et c'est là que je vais mettre tout ce qui est pistache, grains, etc. Je referme donc l'armoire et je continue. Table de travail, j'essaye de garder le strict minimum. Donc là, c'est tout ce qui est épices. Là, j'ai mis toutes les huiles qu'on utilise quotidiennement, donc tous les jours.
Donc tout ce qui est huile d'olive, sel, poivre, etc. Donc je le garde ici à portée de main. J'ai ma bouilloire. Au-dessus de la table de cuisson, j'ai une armoire où je vais garder tout ce qui est extrait de vanille, colorant, etc. Et là, j'ai mes couteaux et mon blender que j'utilise tout le temps. Donc les verres, on va les ranger après. Et puis ici, c'est mon lavabo. Et là, j'ai mon presse-agrumes et ma centrifugeuse. Là en dessous, c'est mon lave-vaisselle. Là, c'est ce qu'on va ranger après ensemble. Ici, j'ai encore un meuble en coin. Et donc, j'ai tout mis de nouveau dans des pots hermétiques. Tout ce qui est épices, etc. Donc, ce sont mes réserves pour les épices que j'ai ici à côté. Donc, voilà, pour ce meuble-là. Ici, j'ai tout ce qui est cuillère, etc. Ici, j'ai rangé toutes mes boîtes. Et ici, j'ai tout ce qui est poêle. Donc voilà. Dans le meuble à coin de l'autre côté, j'ai gardé tout ce qui est grosse cocotte, etc. Et j'ai mis donc mes petites théières. Et donc le meuble qu'on va ranger aujourd'hui et où j'ai vraiment besoin de rangement, c'est celui-ci. Donc où il y a tous mes verres et tous mes assiettes. Alors, pour l'installation de ces deux pièces, sachez que ça vient avec des petites vis, donc qu'il faut fixer. Donc ici il y a une sécurité pour fixer le support à mug. Moi je ne l'ai pas fait moi-même, j'ai demandé à mon mari de le faire parce que je suis hyper maladroite. Mais je vais vous montrer ça tout de suite et je vais commencer par cette pièce-ci. Donc comme je disais, ça vient avec les vis et donc il faut visser pour que quand vous puissiez tirer le support, en fait ça ne bouge pas et que ça soit bien attaché, quoi. Alors pour commencer, je vais d'abord venir nettoyer l'espace. Je vais ensuite tout installer. Voici l'endroit où donc on visse le support. Et je voulais vous montrer aussi ma poubelle encastrée que j'ai mis en dessous du levier qui vient de... C'est une marque donc Brabantia que j'ai acheté au Bricoplanet et qui est bien utile et qui prend peu de place dans la cuisine. Donc voilà ce que ça donne maintenant que c'est fixé. Donc là je suis sûre que en fait quand je vais accrocher les mugs, ça va pas tomber et que les mugs soient bien fixés tout simplement. Je vais commencer par le support à assiette. Ensuite, nettoyer l'espace des verres et des mugs. Et après, accrocher mes mugs.
Voilà donc ce que ça donne pour les assiettes, pour les mugs et pour les verres. Et je voulais vous montrer ce que je garde au-dessus. Donc c'est des verres à cocktail et des verres à la droite que j'utilise souvent quand il y a des invités et qu'on n'a pas assez de verres. Et voilà donc de plus près. Je vais venir placer donc la dernière pièce que j'ai achetée chez Showroom Privé et je vais vous montrer ce que j'ai ici comme organisation. Donc c'est l'endroit où je vais organiser tout ce qui est riz, quinoa et légumes secs. Et j'ai de nouveau utilisé des boîtes de chez Ikea. Voilà donc pour le rangement dans ma cuisine. J'essaye de trier tout le temps ma cuisine et de garder seulement le strict nécessaire. Donc ce que j'ai vraiment besoin quotidiennement. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt!